travail est à la fois de façon extrêmement concrète, de réaliser concrètement les recrutements, de mettre en œuvre le plan de formation, d'informer les managers, d'être en appui auprès d'eux. Et de façon plus transverse, nous travaillons aussi sur des projets qui visent à rendre plus performants nos processus RH. Je suis animée par la filière RH de la DIG et puis après, moi en local, je suis avec mon DIR adjoint, mes chefs de département. C'est un rôle assez polyvalent puisque je m'occupe aussi des relations sociales avec les DP, le CHSCT. On gère aussi donc, tout le processus des avancements, de la rémunération. Donc on est pas mal sur le pont en fonction du calendrier RH. C'est un processus qui est facilement chronophage, qui nécessite énormément de transversalité, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de possibilités. On a beaucoup travaillé à la fois à réfléchir aux outils et à la bonne façon de communiquer et de faire remonter les informations pour qu'il n'y ait pas de perte en ligne, pour qu'il n'y ait pas de perte de temps non plus dans les saisies. Et on a aussi beaucoup travaillé en termes de processus sur les bons moments. Il faut que mes agents soient formés, que mon plan de formation, le taux soit bon aussi. Ça fait partie aussi de nos critères. Hiérarchiser un peu mieux l'offre, la rendre plus performante, plus pertinente, la faire connaître plus tôt et être vraiment auprès des managers pour leur permettre de faire les entretiens avec leurs agents, bien choisir les formations à proposer et préparer tout ça suffisamment en amont pour que le plan de formation couvre vraiment leurs besoins au bon moment. Il y a des interactions et un dispositif national RH a été mis en place sous le nom d'OMER pour fluidifier et donner un cadre de cohérence aux aspects notamment d'accompagnement RH pour tous les projets de transformation. La mobilité, elle s'organise bien évidemment dans chacun des métiers, assez naturellement dans chacun des métiers. Si chaque entité, management, responsable RH, conseiller parcours professionnel, ne décide pas à un moment donné de jouer la solidarité sur un territoire en disant cet emploi-là, bien sûr que je peux le créer au sein de mon métier, mais non. Je l'ouvre à des profils issus d'horizons différents et je prends cet engagement-là et ce risque quelque part, parce que ça veut dire que c'est un salarié qu'il va falloir adapter à ce nouveau poste. On est donc en région, la plupart de nos agents ne sont pas mobiles, donc il faut se donner des respirations autant pour l'agent que pour l'unité. Et donc tout le travail que l'on mène sur le territoire, c'est bien ça, de faire en sorte qu'on détermine des emplois dits passerelles. C'est important dans le domaine de la mobilité que de se dire les choses. Quand c'est difficile, il faut le dire. Sinon, on ne fait plus rien après. Donc, il faut installer ce travail de confiance. Ce qui m'est le plus utile dans mon rôle de conseiller parcours professionnel, et notamment dans un contexte de redéploiement, c'est de m'appuyer sur le réseau de mes collègues RH en région, et notamment à travers l'animation qui est faite par la Direction régionale de l'emploi au sein des comités parcours professionnel intermétiers. C'est de pouvoir avoir une tribune où nous pouvons exposer nos enjeux, rechercher des solutions concrètes, faire connaître les différentes opportunités et les transformer, et également prendre du recul et partager nos bonnes pratiques. De plus en plus, grâce au comité, on se rend compte qu'on arrive à organiser un peu plus de transversalité, mais il y a encore un travail important à conduire pour que ça devienne naturel. Voilà, on peut, nous, par la collaboration, la force du réseau, la compréhension des problématiques mutuelles, des besoins mutuels, voilà, on peut faire des choses, mais on ne peut pas révolutionner le système et on ne peut pas pousser les murs. Être performant vis-à-vis de nos métiers, ça sous-entend aussi pouvoir s'appuyer sur une filière et des processus RH qui soient les plus performants possibles et qui nous permettent derrière de répondre aux besoins du métier avec les exigences de souplesse, de réactivité et de qualité qui nous sont imposées.